Ton troisième œil est-il ouvert? On va voir ensemble 3 signes qui prouvent que ton troisième œil est bel et bien activé. Donc c'est vrai que ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo sur les chakras, et donc du coup, c'est reparti pour un tour. Le troisième œil, il est basé sur la clairvoyance. Plein d'autres aspects, mais son aspect principal, c'est le fait de voir bien les choses. Le premier signe qui prouve que ton troisième œil est bel et bien ouvert, c'est que tu arrives à voir les choses au second et au troisième plan dès lors que tu les perçois. La plupart des gens vivent endormis, ils voient juste ce qui est en face d'eux. Ils ne le questionnent pas, ils ne voient pas ce qu'il y a derrière. Quand ton troisième œil est activé, tu vas automatiquement chercher à voir au-delà de ce que tu perçois parce que tu sais qu'il y a toujours une multitude de manières de percevoir quelque chose et que derrière chaque chose que tu perçois, il y a toujours des choses que tu ne vois pas. Tel un plat qui arrive devant toi. Tu t'installes sur une belle table en terrasse, on te sert un plat que tu es habitué à manger, mais tu ne vois pas au-delà de ce qu'il y a devant toi. Ça, c'est que ton troisième œil n'est pas ouvert. Quand il est ouvert, tu sais aller voir au-delà de ce que tu vois. Telle la déconstruction d'une image, il y a le premier plan, tel que je suis dans la caméra, il y a un second plan. Il pourrait y en avoir d'autres, c'est juste qu'il y a un mur derrière moi, donc forcément, on est limité dans le terme de plan. Mais tu pourrais également voir un troisième plan dans un sens inverse qui est celui de la caméra qui me filme à l'heure actuelle. Ça, c'est avoir de la clairvoyance, dans le sens où tu vois l'image complète de ce qui est en face de toi et non pas l'image partielle. Quand ton troisième œil est ouvert, tu as tout le puzzle. Il ne te manque pas des pièces. Tu arrives à voir ce qu'il n'y a pas devant toi. C'est un peu comme si on pourrait dire que t'es fou. Sauf que tu n'es pas fou parce que tu vois existe réellement. C'est juste que tu ne le vois pas dans l'instant, mais tu aurais pu le voir si tu remontais une chaîne alimentaire par exemple. Ça, c'est avoir le troisième œil activé. Voir sous forme de plusieurs plans. Ne pas juste être fixé et voir les choses en face. Voir ce qu'il y a derrière. Ça peut être d'autres facteurs. Tu vois une personne qui est nerveuse. Tu peux juste dire elle est nerveuse. Ça veut dire que tu vois uniquement le premier plan. Mais voir le second plan, c'est examiner son comportement et peut-être déterminer, avec assez de clairvoyance, que tel et tel élément a pu déclencher ça, cette personne. Imaginez qu'il a pu se passer tel scénario qui a déclenché telle et telle réaction émotionnelle. Ça, c'est de la clairvoyance sous forme de plusieurs plans. Parce que tu vas essayer de comprendre ce qu'il y a derrière à travers la segmentation de plans. Ouais. Le deuxième signe qui prouve que ton troisième œil est ouvert, c'est la compréhension sans la réflexion. Je suis très autodidacte. J'ai appris beaucoup à travers les livres. Pendant 8, 9, 10 mois, je lisais un livre par jour. Je sais que les gens sont choqués, tout ça, comment tu fais, etc. Il y a plein de gens qui disent que c'est des conneries. Dès que tu entends quelqu'un dire lire un livre par jour, parce qu'ils ne me remettent pas déjà en question l'histoire des plans. Le troisième œil n'est pas ouvert. Parce que tu pourrais dire, ok, la personne dit ça, c'est le premier plan, pour venir à l'exemple précédent. Le second plan, c'est quel est son quotidien. Imaginez son quotidien qui lui a permis de faire ça. C'est voir les choses aux différents plans. Pour mettre les choses dans le contexte, à l'époque où je lisais un livre par jour, je les finissais pas tous, il y en a certains que je finissais, je lisais en liseuse, mais je lisais même en conduisant. Oui, pas un livre audio, je lisais en conduisant, mais j'étais dans le désert. C'était accepté. Il n'y avait pas de flic à mes côtés. Et la route était toute droite. Et il n'y avait pas d'arbres. C'était le désert. Donc du coup, pas de panique. J'ai fait développer une addiction au savoir, à la culture. Et donc du coup, je me suis énormément inculqué, ce qu'on appelle être autodidacte, à travers la lecture. Je lisais 4, 5, 6 heures par jour. Tous les jours. Je faisais que ça et de la musique. C'est pas compliqué. Après, j'ai moins lu. Mais durant cette période, j'ai accumulé énormément de savoir sur tout ce qui est bien-être, psychologie, sociologie, zoologie, tout ce qui est relié à l'espèce humaine en tant que telle ou en tant qu'animal. Et donc du coup, j'ai eu énormément de compréhension du monde et de notre fonctionnement. Ouais.
au sein de cette magnifique planète que nous détruisons chaque jour de l'année. C'est pas grave, fallait l'exprimer. Cette compréhension que j'ai des événements, en partie je l'ai via la culture que j'ai reçue, de par le fait que j'ai pris beaucoup de temps à me cultiver. Mais quand ton troisième œil est ouvert, tu arrives à comprendre sans réflexion, parce que les compréhensions que je peux avoir du cerveau humain et sur plein d'aspects, je les ai via la connaissance que j'ai absorbée. Mais il y a des connaissances que j'ai, des compréhensions du monde, des relations, de notre fonctionnement, de nos réactions, que je n'ai jamais lues. Et elles ne sont pas forcément basées sur mes expériences. Elles sont juste basées sur mon observation. C'est comme si juste le premier plan, sans développer une réflexion, m'apportait une compréhension du monde dans lequel je suis. Là, c'est un gros signe de clairvoyance. Et donc là, ça prouve que ton troisième œil est bel et bien activé. Et il est bien activé, au top du top. Parce que tu développes une compréhension sans avoir cherché à comprendre, sans avoir cherché les différents plans, sans avoir cherché à développer de la connaissance par rapport à ce sujet. Juste en étant là, en observant, tu comprends le fonctionnement. Ça, c'est une grosse clairvoyance. Et troisième signe qui prouve que ton troisième œil est bien activé également, là, du coup, c'est sur un aspect beaucoup plus physique. C'est dès lors que quand tu médites, quand tu te concentres, quand tu fais de la vraie méditation, parce que sinon ça ne peut pas fonctionner, quand tu médites, il faut toujours le préciser, parce qu'on vit dans un monde où il y a tellement de bullshit qui sont partagés. Quand tu médites, ou même quand tu ne médites pas, mais que tu contemples, et quand tu es dans une certaine présence dans ton environnement de tous les jours, ton cortex préfrontal, c'est-à-dire, pour simplifier l'explication, ton front, tu ressens une légère contraction. Tu peux la ressentir aussi, pas uniquement quand tu te concentres sur un point fixe, quand tu médites, tu peux la ressentir aussi quand tu es confronté à certains scénarios, dans certaines situations, assez fréquemment, tu ressens cette contraction, comme si ça t'envoyait un message qu'il fallait décoder. Il n'y a pas forcément quelque chose à décoder, d'ailleurs. Parce qu'on vit dans un monde où les gens cherchent toujours à décoder tout, à voir des signes partout. Je sais le titre de la vidéo, il y a 3 signes. Mais c'est parce que les gens aiment bien avoir des signes. Ouais. Ainsi va la vie. Cela n'empêche que chercher à tout interpréter parfois te déconnecte de l'interprétation, du réel meaning de la chose, de la réelle signification. Parce que quand tu interprètes, tu as souvent, à 90% du temps, tu mets ta propre expérience dans ce que tu vois et par ce fait, tu détournes ce qui est. Ce que tu vois n'est plus la réalité, mais une réalité interprétée. Donc le fait de se libérer un peu de vouloir tout interpréter et juste d'observer, de recevoir l'information, tel que le deuxième signe que je t'ai décrit, te permet de voir la réalité telle qu'elle est et non pas telle que tu peux l'imaginer. Ouais. Donc le troisième signe que je te parle, c'est une contraction que tu as au milieu de ton front, que tu as notamment quand tu médites. Alors cela n'est pas forcément directement relié au troisième œil, parce que c'est relié au cortex préfrontal. Cependant, les deux sont extrêmement reliés parce que plus tu médites, plus tu actives ton cortex préfrontal, et puis il y a de chances que ton troisième œil soit activé. Cela va de soi. Donc voici les 3 signes qui prouvent, à différentes échelles, que ton troisième œil est bel et bien activé. Dis-moi dans les commentaires s'il y en a un de ces 3, ou les 3, que tu expérimentes assez fréquemment. Et si tu veux vraiment méditer, c'est-à-dire pas les bullshit de relaxation guidée, c'est-à-dire te concentrer, être pleinement dans l'instant présent, déconnecté de toute pensée pour pleinement exister. J'ai une formation sur le sujet, le lien est dans la description, une formation sur la méditation où je t'enseigne à méditer, je ne te guide pas, je t'enseigne. Par ce fait, tu es libre par la suite. Tu n'es plus dépendant, tu es indépendant. Donc, le lien est dans la description. Fais comme beaucoup de gens l'ont fait. Ils en sont très satisfaits. Et n'hésite pas à partager de la positivité dans les commentaires, ça fait toujours effet boomerang. Quand tu envoies de la positivité, tu ne fais que d'en recevoir. Donc sur ce, prends soin de toi et passe une excellente journée.